Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du 10e épisode du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Et oui, c'est déjà le numéro 10, et pour ces 5 mois traversés ensemble, chères auditrices et auditeurs fidèles, un immense merci à vous tous. Et vous l'entendrez, je serai accompagné d'une deuxième voix aujourd'hui. Alors, pour ce 10e épisode, un texte un peu plus léger et trivial, avec Claudine à l'école, de Colette. Plongeons donc dans l'univers de Colette. Elle devient l'une des plumes les plus singulières de la littérature française grâce à sa sensibilité aux émotions et aux détails du quotidien. Claudine à l'école est son premier roman, publié en 1900. À travers cette œuvre semi-autobiographique, l'autrice nous entraîne dans ses souvenirs d'adolescence. Nous suivons le quotidien de Claudine, une adolescente vive et espiègle. Son année scolaire est rythmée à la fois par les préparatifs du brevet, mais aussi par les péripéties de la vie à l'école. L'extrait que vous allez entendre est tiré de la première partie. Claudine arrive tôt le matin à l'école pour préparer le feu qui servira à chauffer la classe. Elle retrouve Anaïs, son amie, avant l'arrivée de leur enseignante. Dès 7h du matin, j'entre à l'école. C'est mon tour d'allumer le feu. Zut! Il va falloir casser du petit bois dans le hangar et s'abîmer les mains, et porter des bûches, et souffler, et recevoir dans les yeux de la fumée piquante. Tiens, mais le premier bâtiment neuf s'élève déjà haut, et sur celui des garçons, symétrique, le toit est presque achevé. Notre pauvre vieille école, à moitié démolie, semble une minime masure près de ces deux bâtiments qui sont si vite sortis de terre. La grande Anaïs me rejoint, et nous allons casser du bois ensemble. Tu sais, Claudine, il vient une seconde adjointe aujourd'hui. Et nous allons être forcés de déménager toutes. On nous fera la classe dans l'école maternelle. Fameuse idée, on y attrapera des puces et des poux. C'est une saleté là-dedans. Oui, mais on est plus près de la classe des garçons, ma vieille. Quelle dévergondée, Anaïs. Au fait, elle a raison. Ça, c'est vrai. Eh bien, feu de dessous, prendras-tu ? Voilà un quart d'heure que je m'époumonne. Ah, que monsieur Rabastens doit flamber plus facilement. Peu à peu, le feu se décide. Les élèves arrivent, mademoiselle Sergent est en retard. Pourquoi ? C'est la première fois. Elle descend enfin, nous répond Bonjour. d'un air préoccupé, puis s'assied à son bureau en nous disant À vos places. sans nous regarder, et visiblement sans penser à nous. Je copie mes problèmes en me demandant quelle pensée la travaille. Et je m'aperçois avec une surprise inquiète qu'elle me lance de temps en temps des regards rapides, à la fois furieux et vaguement satisfaits. Qu'est-ce qu'il y a donc ? Je ne suis pas tranquille du tout. Du tout. Voyons que je me rappelle. Je ne vois rien. Sinon qu'elle nous a regardé partir pour notre leçon d'anglais, mademoiselle Nantenay et moi, avec une colère presque douloureuse, à peine dissimulée. Ah là 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 là, on ne nous laissera donc pas tranquille, ma petite aimée et moi ? Nous ne faisons rien de mal pourtant. Notre dernière leçon d'anglais a été si douce. Nous n'avons pas même ouvert le dictionnaire, ni le choix des phrases usuelles, ni le cahier. Je songe et je rage en copiant mes problèmes d'une écriture échevelée. Anaïs me guette en dessous et devine qu'il y a quelque chose. Je regarde encore cette terrible rousse, aux yeux jaloux, ramassant le porte-plume que j'ai jeté à terre avec une heureuse maladresse. Mais elle a pleuré, je ne me trompe pas. Alors pourquoi ces regards encolérés et presque contents ? Ça ne va pas du tout. Il faut absolument que je questionne Aimé aujourd'hui. Je ne pense guère aux problèmes à transcrire. Un ouvrier plante des piquets pour faire une palissade. Il les enfonce à une distance telle les uns des autres que le seau de goudron dans lequel il trempe l'extrémité inférieure jusqu'à une hauteur de 30 cm se trouve vide au bout de 3 heures. Étant donné que la quantité de goudron qui reste attachée au piquet égale 10 cm3, que le seau est un cylindre de 0,15 m de rayon à la base et de 0,75 m de hauteur. Plein aux 3/4, que l'ouvrier trempe 40 piquets par heure et se repose 8 minutes environ dans le même temps. Quel est le nombre des piquets et quelle est la surface de la propriété qui a la forme d'un carré parfait ? Dire également quel serait le nombre de piquets nécessaires si on les plantait distants de 10 cm de plus. Dire aussi le prix de revient de cette opération dans les deux cas, si les piquets valent 3 francs le 100 et si l'ouvrier est payé 50 centimes de l'heure. Faudrait-il pas aussi dire si l'ouvrier est heureux en ménage ? Oh, quelle est l'imagination malsaine, le cerveau dépravé où germent ces problèmes révoltants dont on nous torture. Je les exècre.
Et les ouvriers qui se coalisent pour compliquer la somme de travail dont ils sont capables, qui se divisent en 2 escouades dont l'une dépense un tiers de force de plus que l'autre, tandis que l'autre en revanche travaille 2 heures de plus. Et le nombre d'aiguilles qu'une couturière use en 25 ans quand elle se sert d'aiguilles à 50 centimes le paquet pendant 11 ans, et d'aiguilles à 75 centimes pendant le reste du temps, mais que celles de 75 centimes sont etc. Et les locomotives qui compliquent diaboliquement leur vitesse, leurs heures de départ et l'état de santé de leurs chauffeurs. Odieuse supposition, hypothèse invraisemblable qui m'ont rendu réfractaire à l'arithmétique pour toute ma vie. Anaïs, passez au tableau. La grande perche se lève et m'adresse en cachette une grimace de chat incommodé. Personne n'aime passer au tableau, sous l'œil noir et guetteur de Mademoiselle Sergent. Faites le problème. Anaïs le fait et l'explique. J'en profite pour examiner l'institutrice tout à mon aise. Ses regards brillent, ses cheveux roux flamboient. Si au moins j'avais pu voir Aimé Lantenay avant la classe. Bon, le problème est fini, Anaïs respire et revient à sa place. Claudine, venez au tableau. Écrivez les fractions. Mon Dieu, préservez-moi des fractions divisibles par 7 et par 11, de même que celles par 5, par 9 et par 4 et 6 et par 1127. Et trouvez leur plus grand commun diviseur. Voilà ce que je craignais. Je commence mélancoliquement. Je lâche quelques bêtises parce que je n'ai pas la tête à ce que je fais. Qu'elles sont vite réprimandées d'un geste sec de la main, d'un froncement de sourcils, les petites bourdes que je m'accorde. Enfin, je m'en tire et reviens à ma place, en portant un... Pas de trait d'esprit ici, n'est-ce pas? Parce qu'à son observation, Vous oubliez d'abaisser les zéros. j'ai répondu, il faut toujours abaisser les zéros, il le mérite. Après moi, Marie Bellhomme vient au tableau et accumule des énormités de la meilleure foi du monde, selon son habitude. Volubile et sûre d'elle quand elle patauge, indécise et rouge quand elle se souvient à peu près de la leçon précédente. C'est tout pour aujourd'hui. Pour lire ou relire l'ensemble de l'œuvre, je t'invite à te rendre chez ton libraire préféré ou sur internet. Merci d'avoir écouté ce 10e épisode du Beau Rôle et merci à Issa Marimoutou qui s'est prêté au jeu pour la 2e voix. Si ça t'a plu, pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme et sur les réseaux sociaux, à liker et à partager autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Salut!